s'intéressera à l'Eurovision aussi dans Oui. quelques minutes, puisque ça y est, là, ça approche vachement. Elliot est en train de s'entraîner. Elliot va nous représenter, mais il sera pas tout seul. On en reparle dans un instant. Il est 8h15. Voici le cactus. On va revenir sur le cactus du 20 mars. L'abbé de la Morandais effectuait à l'époque une sortie très controversée. Oui, bonjour à toutes et tous. J'attendais depuis longtemps l'explication posée, finale et constructive d'un homme d'église sur les répugnantes pratiques d'une partie du clergé en matière de pédophilie. L'abbé de la Morandais m'a éclairé hier en déclarant d'abord, je cite, qu'un enfant cherchait spontanément de la tendresse de la part d'un homme ou d'une femme. Parce que les enfants ont des défauts. Il suffit de partir en vacances avec eux pour réaliser qu'ils cherchent surtout spontanément à vous emmerder tout le trajet. De surcroît, ils sont tellement stupides qu'ils avalent toutes les crétineries qu'on leur inculque. On appelle ça le catéchisme d'ailleurs. L'enfant demande toujours spontanément un Mars ou un Snickers pour promettre de ne rien dire plus tard. C'est quand même bien connu. Certains prêtres réagissent dès lors de manière singulière à cette demande de tendresse d'un enfant. Et c'est maintenant que je viens de comprendre pourquoi la plupart des prêtres n'ont pas de chien, par exemple. S'il y a bien des êtres réclamant de la tendresse, je ne voudrais pas faire d'amalgame entre tous les hommes d'église. Statistiquement, la pédophilie ne concernerait que 3% des prêtres. Une pensée donc pour les 97% d'enfants dont la recherche de tendresse n'a pas été comprise par le clergé. L'abbé de la Morandais poursuit. On dit toujours qu'un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. On va lui enfoncer un tournevis dans l'œil et le frapper à coups de marteau en lui expliquant qu'au départ, c'est de la menuiserie. On va l'embrocher avec des pics à fondu en prétextant qu'au départ, on lui inculque les bienfaits thérapeutiques de l'acupuncture. L'abbé de la Morandais en rajoute encore. Vous avez tous observé cela. Un gamin, quand il est jeune, vient vous embrasser sur la bouche. Bon, alors prions pour ces prêtres devant faire face à un tel assaut de petits pervers gérontophiles. C'est la faute des enfants. Mais oui, le fameux équivalent du « elle portait une mini-jupe, elle l'a bien cherché ». Ça leur ressemble à ces petits démons qui spontanément ne cherchent qu'à bouffer du sucre pour être sûr de choper le diabète plus tard. Caprice à deux ? Caprice des dieux. Du pain, du vin, des gamins, on est bien. Et puis, pour nous, hommes de partage, le physique des enfants n'entre pas en ligne de compte. Il n'est pas beau, on fait preuve de la même générosité. Il n'y a pas que les églises qui se vident. Ma grand-mère, Dieu et son âme me le martelait, n'aie jamais peur des pères noirs en tatane, mais méfie-toi des pères blancs en soutane. Bon, là je touche au sacré, certaines associations catholiques disent déjà aussi prestement que le curé Vangelus sur l'enfant de cœur innocent, de Warzé, mais abject, vous n'oseriez pas attaquer l'islam, ou d'autres répugnants couchent avec des fillettes de 9 ou 10 ans. Alors, oui, c'est vrai, eux aussi se laissent aller à leur crapuleux penchant vers des fillettes mineures, mais au moins eux les épousent. Les prêtres de nos contrées n'ont pas ce sens de la responsabilisation. Oui, je vous sens un peu mal, là, oui. Mais la pédophilie catholique se prémunit sournoisement des pensions alimentaires, par exemple. Bon, maintenant, mettons-nous dans la peau de ces curés. Ce serait bien leur tour. On peut peut-être expliquer leur déviance. Depuis des années, ces hommes d'église parlent à un ami imaginaire qui a envoyé sur terre un illusionniste juif qui marche sur l'eau, fils d'un charpentier cocu par une archange et qui ressuscite après s'être fait crucifier par des Romains. Vous admettrez que ça n'excuse rien, mais au niveau psychiatricologique, les cierges ne sont pas allumés dans toutes les chapelles. Alors, certains évêques condamnent ces propos, tel l'archevêque de Paris, se nommant, je vous le donne en mille, Michel Aupetit. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il dit aussi qu'il vaudrait mieux que l'abbé de la Morandais nie. Morandais nie. Il doit y avoir une histoire d'enfant à poil là-dessous, encore une fois. Et attendez, l'Estocade, le fameux Barbarin là, qui a fermé les yeux sur toutes les histoires de pédophilie, il est primat des Gaules. Qui s'occupe de leur com? Ces gens qui? Bref, heureusement que les prêtres ne sont pas jurés dans The Voice Kids. Vu l'âge moyen des candidats, leur chaise tournerait tellement sur elle-même qu'ils décolleraient comme des fusées. Une autre émission, l'amour est dans le prépubère? Non, d'accord. On va continuer. Alors, le viol des religieuses. On n'a plus le temps. Ça vaut la peine de se casser le cul, tiens.